Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la vidéo traditionnelle du mois. Sur le marché de l'occasion, on va aller voir ce qui s'est passé juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors pour ceux qui connaissent déjà ce type de vidéo, je vous invite à tout de suite aller au chapitre suivant, puisque en gros je vais faire les rappels classiques. Alors déjà, le marché de l'occasion, pour suivre un petit peu ce qui se passe, on regarde sur eBay, puisque sur eBay on peut voir les ventes qui ont été réussies, qui ont été faites, qui ont été payées. Et donc ça permet de suivre un petit peu ce qui se passe au fil du temps, ce qui se passe au niveau des tarifs. Après on le sait aussi, eBay c'est une plateforme assez particulière, il y a des frais pour les vendeurs relativement élevés d'environ 10%, ce qui fait que les tarifs sont parfois un petit peu plus élevés que ce qu'on peut retrouver ailleurs. Malgré tout, ça permet de donner un petit peu une tendance sur les prix dans le temps, et c'est ça qui est intéressant à observer. Et de façon un petit peu plus globale, quand on essaye d'acheter une carte graphique d'occasion, il faut chercher, ça tombe pas forcément directement quand vous allez vouloir chercher un jour par hasard. La plupart du temps, les bonnes affaires, c'est celles qui partent en premier. Donc les objets qui restent en vente pendant très longtemps, souvent, c'est qu'ils ne sont pas très intéressants. Si vous voulez avoir les meilleurs deals possibles, il faut se donner un petit peu de mal, il faut regarder régulièrement, que ce soit eBay ou les autres plateformes, pour guetter les bons prix, faut mettre des alertes, ce genre de trucs. Mais bref, en ce qui concerne le marché du GPU en général, alors pour le mois d'octobre, il ne s'est pas passé grand chose, puisqu'on a eu la sortie au mois de septembre des RX 7800 XT et 7700 XT. Là, on est sur la période de fin d'année, on sait qu'il n'y aura rien à se mettre sous la dent avant possiblement début d'année prochaine, avec de fortes rumeurs autour des RTX 4000 Super. Mais je dirais que d'ici là, le marché risque d'être quand même relativement stable. Alors après, on le sait, sur le marché de l'occasion, il y a un petit temps de réponse avant que les prix évoluent un petit peu. Comme là, la sortie des 7700 et 7800 XT, est-ce que ça a eu un impact sur le marché de l'occasion ? Pas encore ce mois-ci, ça risque d'arriver peut-être un petit peu plus tard. D'autant plus que les tarifs en général sur le marché du hardware ont tendance à remonter un petit peu, puisque c'est la fin de l'année, c'est là où il y a le gros des ventes. Les prix risquent de revenir un petit peu à la baisse à partir du mois de janvier. Petit aparté sur le Black Friday. Alors le Black Friday, c'est un petit peu n'importe quoi en ce qui concerne la France, puisqu'on commence à avoir des offres déjà là à partir de maintenant. Par exemple, chez PC Componentes, c'est en Espagne, mais c'est pareil. Il y a déjà des promos relativement agressives avec des 7800 XT aux alentours des 530 balles, 525 qu'on a eu, ça remonte un petit peu. Et d'autres cartes à des tarifs plus ou moins intéressants. Faut pas forcément attendre le jour du Black Friday même pour prendre les bons deals. Quand il y en a comme c'est le cas ici, il y a peu de chances qu'on ait vraiment beaucoup mieux le jour du Black Friday, et même s'il y a mieux, il risque d'y avoir très peu de stock. Donc quand il y a un bon deal qui passe, je dirais au mois de novembre, dans les promos du Black Friday, dans le mois Black Friday, faut pas vraiment hésiter si vous êtes en train d'essayer d'acheter quelque chose. Ça serait dommage de laisser passer un bon deal en espérant peut-être grappiller 10-15 balles de plus tard. Mais bref, allons voir un petit peu ce qui s'est passé du côté, comme d'habitude, des GTX 1000. Alors les GTX 1000, il y a quand même une chose à rappeler, qui aura peut-être un impact à plus ou moins moyen long terme, c'est qu'on a vu qu'il y a des jeux comme Alan Wake 2 qui sont sortis, qui utilisent certaines fonctionnalités du DirectX 12 qui ne sont pas présentes sur les GTX 1000, ce qui fait que les performances sur ce type de jeu ne sont pas bonnes. Même si là sur Alan Wake 2 ça se lance, les performances sont vraiment très mauvaises, bien en dessous de ce que pourrait proposer une 1080 Ti par exemple, dans des jeux plus classiques. Donc même si les GTX 1000 ont une très bonne réputation dans l'ensemble, comme une génération qui a duré très longtemps, malgré tout, on commence petit à petit à arriver au bout, c'est quand même sorti il y a maintenant 7 ans, ça commence à prendre de l'âge. Malgré tout, c'est pas pour autant que certaines cartes ne peuvent pas être intéressantes, puisque j'ai aussi fait une vidéo dernièrement sur la GTX 1060, on voit que même encore à l'heure actuelle, sur les jeux très récents, très lourds,
on peut encore se débrouiller, même si ça devient quand même clairement compliqué. Sur les plus petits jeux, la plupart du temps, ça passe encore sans trop de problèmes. Donc, si vous avez besoin d'une carte graphique pour une petite config pour faire des petits jeux, ce type de carte, ça peut encore servir. Au niveau des tarifs, alors on peut voir que la 1063 Go n'a pas bougé de prix du tout par rapport au mois précédent. La GTX 1066 Go par contre, petite baisse de pas très loin de 6%. Bon, on va dire que c'est relativement stable, mais c'est vrai que ça fait 3 mois à la file où le prix descend tout doucement. Pareil en ce qui concerne la GTX 1070, on voit que le tarif est relativement stable, juste en dessous des 100 €. La 1070 Ti par contre, alors il y a eu très peu de cartes vendues, et il y avait une d'entre elles qui était un tarif relativement élevé, pour une raison que je m'explique pas, parfois sur eBay il y a des trucs un petit peu bizarres aussi. Du coup, 145 € ce mois-ci, bon c'est pas intéressant du tout. Quand ça tourne aux alentours des 100 balles, la 1070 Ti c'est pas trop mal, là pour moi c'est quand même trop cher. Pareil en ce qui concerne la GTX 1080, 140 €, c'est un poil cher. Surtout que comme on va le voir après, il y a des cartes beaucoup plus récentes qui ont des performances relativement proches, voire meilleures que la 1080, qui sont proposées à un tarif similaire actuellement. Et enfin, on voit que le prix de la 1080 Ti baisse par rapport au mois précédent, même s'il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont été vendues. Bon, on voit que ça descend là aussi, tout doucement au fil du temps, et là on est aux alentours des 203 €, et c'est plus ou moins le tarif que je recommanderais. La 1080 Ti, ça reste une carte plutôt solide dans l'ensemble, c'est très proche des performances de la RTX 3060. À 200 balles, pour moi, c'est vraiment le tarif maximum pour une 1080 Ti d'occasion à l'heure actuelle. On passe ensuite sur le GTX 1600, alors... c'est intéressant, c'est que ce mois-ci les prix sont en forte baisse sur les GTX 1600 pour une raison que je m'explique pas trop. Les tarifs sont vraiment hyper agressifs par rapport au mois précédent. Et on a aussi un petit peu plus de 1660 tout court qui ont été vendus le mois dernier, donc c'était un mois un petit peu à part pour cette gamme de cartes là. Sinon, au niveau des tarifs, c'est clairement la 1660 Super qui s'en sortait le mieux ici. On a eu une quinzaine de cartes qui ont été vendues avec un tarif moyen de environ 80 €. Et c'est vrai qu'à ce tarif-là, c'est quand même un petit peu plus intéressant que les GTX 1060, puisque la 1660 Super est plus aux alentours des performances de la 1070. Elle a juste un petit peu moins de VRAM que la 1070, donc à 80 € pour moi c'est plutôt cohérent. La 1660 Ti, comme d'habitude, il n'y en a pas énormément sur le marché. Pour rappel, c'est quasiment exactement les mêmes performances que la 1660 Super. N'achetez pas une 1660 Ti significativement plus cher qu'une 1660 Super, ça n'a quasiment aucun sens. On enchaîne sur les RTX 2000 maintenant, et là, à l'inverse des GTX 1600, là les tarifs sont un petit peu à la hausse de manière globale. Ce qu'on peut observer, c'est que la 2060 a monté de prix légèrement pour revenir à un niveau similaire à ce qu'on avait vu au mois d'août, ce qui nous fait une augmentation de pas loin de 20%, avec quand même une quantité de cartes vendues assez proche de celle du mois dernier. Donc pourquoi est-ce que le prix remonte sur cette référence-là? J'en sais rien. D'autant plus que pour moi, bon, 120 € c'était pas trop mal, 140 c'est quand même un petit peu élevé je trouve. La 2060 Super, là aussi c'est une carte qui a des performances assez proches de la RTX 3060, c'est juste qu'elle a moins de VRAM. 168 € pour moi c'est quand même là aussi un petit poil cher, je viserais plus les 150 € comme ce qu'on avait vu au mois d'août par exemple. La 2070, quasiment les mêmes performances que la 2060 Super. Là aussi, du coup, c'est trop cher. La 2070 Super, bon, avec la hausse, là aussi, par rapport au mois précédent, c'est pas vraiment intéressant, je trouve. Pareil en ce qui concerne la 2080 et la 2080 Super, puisqu'on va le voir juste après, du côté des RTX 3000, principalement la 3060 Ti, elle est souvent proposée à un tarif assez proche de ces trois cartes-là, et c'est des performances similaires, voire meilleures par rapport à la 2070 Super par exemple. Comme en plus elle est plus récente, ça fait plus sens de partir là-dessus plutôt que sur des anciens modèles. La 2080 Ti par contre, alors c'est intéressant de noter que petit à petit son tarif remonte par rapport au mois d'août par exemple. Bon, ça reste très proche, c'est relativement stable au niveau du prix. Par contre on voit qu'il y en a quand même beaucoup moins qui ont été vendus qu'au mois d'août et au mois de septembre. Alors il y avait un vendeur qui en vendait beaucoup des 2080 Ti. Peut-être que son stock diminue petit à petit, en tout cas les tarifs ont tendance à remonter légèrement. Malgré tout, si vous trouvez une 2080 Ti en dessous des 300 €, c'est pas un mauvais deal, puisque ça reste des performances de la 3070 avec plus de VRAM, ce qui reste encore très intéressant. Selon le tarif, la 2080 Ti c'est quand même une carte à surveiller. Du côté des RTX 3000 maintenant, alors c'est relativement stable dans l'ensemble comme on va le voir. On a eu de la RTX 3050 de vendu ce mois-ci pour le mois d'octobre, alors c'est très rare, on en a vraiment très peu. Et au niveau du tarif, c'était plutôt cohérent avec les tarifs du neuf, puisque là c'est 156 €. On voit que du côté du marché du neuf, c'est environ 220 € pour une 3050, ce qui nous fait une baisse de pas loin de 30%, ce qui est relativement intéressant. Après la 3050, c'est pas une carte incroyable, mais selon les conditions, selon le tarif,
ça peut s'entendre. Et à l'inverse, la 3060, elle aussi, a tendance à remonter tout doucement au niveau du tarif, pour une raison que je ne m'explique pas vraiment. Et là, on arrive à une situation où elle coûte plus cher en moyenne que la 3060 Ti. Alors je sais que les 12 Go de VRAM, ça peut être important, mais je dirais pas à un point où on va mettre significativement plus cher pour une 3060 par rapport à une 3060 Ti, qui reste quand même une carte plus performante dans l'ensemble. Les 12 Go de VRAM, ça peut être limitant dans plusieurs scénarios, mais si vous visez le 1080p, la 3060 Ti pour moi reste plus intéressante, surtout si elle est moins chère. Et comme on peut le voir justement, la 3060 Ti a tendance à baisser de tarif, puisque là on arrive à 220 € de moyenne sur le marché de l'occasion, ce qui est relativement cohérent avec les prix qu'on avait sur le marché du neuf, même s'il en reste vraiment très peu des 3060 Ti, voire quasiment plus du tout. 220 € environ sur le marché d'occasion, ben c'est pas trop mal. On n'est pas si loin que ça des performances de la 3070. Là, à ce tarif-là, pour moi, c'est plutôt intéressant. Si vous la trouvez aux alentours des 200 balles, ça l'est encore plus. Et c'est vrai que quand on voit la 3060 Ti à 200-220 € par rapport aux 2080, 2070 Super et compagnie, c'est quand même un petit peu plus intéressant de partir sur les 3060 Ti. Alors la 3070 par contre, c'est un prix stable par rapport au mois précédent et c'est clairement une des cartes qui a été le plus vendue au mois d'octobre. On voit qu'on est sur un certain palier au niveau du tarif pour cette carte-là. Malgré tout, je trouve quand même la 3060 Ti plus intéressante dans l'ensemble. Pour rappel, il n'y a qu'environ 10-15% maximum d'écart entre les deux. Donc il faut quand même rester cohérent au niveau du performance-prix entre les deux cartes. Pareil en ce qui concerne la 3070 Ti, le prix est plutôt stable par rapport au mois précédent, et il y a eu plus de cartes qui ont été vendues aussi. 324 €, personnellement j'ai quand même un petit peu de mal pour une carte avec 8 Go de VRAM sur le marché d'occasion, même si c'est vrai que comparé par exemple à une 4060, qui est plus ou moins au même tarif en neuf, la 3070 Ti est quand même significativement plus performante. Mais je dirais que le gros problème de la 3070 Ti, c'est sa quantité de VRAM. C'est un petit peu dommage qu'NVIDIA n'avait pas décidé à l'époque de mettre 16 Go de RAM au lieu de 8. On enchaîne avec la RTX 3080, là aussi le tarif est plutôt stable par rapport au mois précédent. Au niveau du nombre de ventes, c'est relativement la même chose également, et on voit qu'on arrive là aussi à un certain palier, ce qui est plutôt logique. La 3080 aux alentours des 400 €, ça reste une carte tout à fait solide, tout à fait pertinente, toujours de plutôt bonnes performances pour du 1440p ou du 1080p avec de bonnes performances. Donc la 3080, sa faiblesse, c'est ses 10 Go de RAM, ça reste encore plus exploitable que les cartes avec 8, et au niveau des performances brutes, c'est vrai que la 3080 ça reste plutôt solide. Donc si vous la trouvez pour 400 €, voire un petit peu moins, la 3080 ça reste un plutôt bon choix. La 3080 Ti à l'inverse, je trouve que c'est quand même un poil trop cher. Alors, je sais que c'est des performances très proches de la 3090, avec 12 Go de VRAM, ce qui est moins pénalisant que 10 ou 8, mais pour moi ça reste quand même un poil élevé au niveau du tarif. Il n'y a pas tant de différence que ça par rapport à la 3080, d'autant plus qu'ici on est quand même assez proche des tarifs de cartes équivalentes, voire très proche du côté du neuf. La 7800 XT au niveau des perfs est pas si loin que ça derrière, et la 4070, en 4K il y a certes un écart un petit peu plus marqué qu'en 1440p ou en 1080, mais j'ai quand même une petite préférence à partir sur une carte neuve, même si elle est légèrement moins performante par rapport ici à une 3080 Ti à un tarif pareil, d'autant plus que la 3080 Ti c'est aussi quand même un petit peu un monstre à watts. Pour les 3090 et 3090 Ti, alors 3090 Ti il y en a une le mois dernier, et on voit que c'est un petit peu moins cher que celle qu'on avait eu au mois d'août. Donc bon, au niveau du prix, c'est pas hyper intéressant, mais ça reste une des cartes les moins chères, avec 24 Go de RAM pour du Nvidia. Pareil en ce qui concerne la 3090, et c'est pour ça principalement que ces deux cartes-là conservent, je dirais, une certaine valeur. Puisque si vous bossez avec votre carte, les 3090, ça reste plutôt intéressant du point de vue VRAM. Donc dans l'ensemble, en ce qui concerne les RTX 3000, c'est vrai que pour le mois d'octobre, c'était relativement stable, en dehors des tarifs de la 3060 Ti qui ont quand même pas mal baissé, et la 3080 Ti qui a un petit peu baissé aussi par rapport au mois précédent. On passe ensuite du côté de chez AMD avec les RX 5000. Alors, très peu de cartes vendues, comme d'habitude. Je me demande même si ça vaut le coup de continuer à les observer, ces cartes-là, puisqu'il y en a vraiment très peu qui sont vendues. Dans l'ensemble, c'est vrai que ça n'avait pas été une génération de cartes chez AMD qui s'est hyper bien vendue, et ça se ressent du côté de l'occasion. Donc bref, les 5500 XT 8 Go, aucune vente pour le mois d'octobre. La 5600 XT, une seule carte vendue, 80 €, c'est pas trop mal malgré tout, je trouve, pour ce prix-là, c'est plutôt correct. La 5700 XT, par contre, on voit que ça ne fait que monter depuis le mois d'août, et je m'explique pas trop pourquoi. À ce tarif-là, pour moi, c'est pas vraiment hyper intéressant. La 5700 XT, 130 balles grand maximum à mon goût.
Et on passe ensuite du côté des RX 6000. Alors il y a plusieurs trucs qui sont passés avec les RX 6000 sur le marché de l'occasion. Alors comme d'hab, les 6500 XT, il n'y en a quasiment aucune sur le marché de l'occasion. Les 6600, par contre, on voit que les tarifs ont quand même significativement baissé par rapport au mois précédent, et on a eu plus de cartes vendues. Et par rapport au prix du neuf, qui sont un petit peu plus élevés en ce moment que ce qu'on a connu, c'est vrai que là, les moins chers, ça tourne aux alentours des 210-220 euros, alors qu'on a vu la 6609 à 190 euros à certains moments. Ce qui fait que là, sur le marché de l'occasion, on a enfin une petite répercussion au niveau des tarifs. C'est un petit peu plus cohérent, je dirais là à 140 euros environ pour le mois d'octobre, pour la 6600 d'occasion. Et c'est vrai qu'à 140 balles, c'est une des cartes les plus intéressantes sur le marché de l'occasion pour de l'entrée de gamme, même si ça fait pas forcément un écart incroyable d'un pur point de vue euro par rapport au marché du neuf. Mais bon, 140 balles pour moi c'est pas trop déconnant par rapport à une neuve à 200 balles. Et c'est vrai que là par rapport à la carte à 220 balles, ça fait pas très loin de 36% d'écart. Donc ça reste plutôt pas mal, hein. Les cartes d'occasion, on aime bien qu'il y ait quand même environ 30% d'écart par rapport au prix du neuf, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La 6600 XT, légère hausse par rapport au mois précédent, d'environ 10 balles, bon ça reste relativement stable malgré tout, pas énormément de cartes vendues. La 6650 XT, comme d'habitude, il y en a vraiment très peu sur le marché de l'occasion. La 6700, c'est pareil, par contre la 6700 XT, petite baisse par rapport au mois précédent, puisque c'est un des niveaux les plus bas qu'on ait observé jusqu'ici. 220 euros pour une 6700 XT sur le marché de l'occasion, c'est pas mal du tout. Par rapport au prix du neuf, on est sur 35% d'écart, et c'est relativement cohérent je trouve par rapport au prix de la 3060 Ti, qui est relativement équivalente au niveau des performances chez Nvidia, qui est plus ou moins au même tarif sur le marché de l'occasion aussi. L'avantage de la 6700 XT, c'est qu'elle a 12 Go de VRAM, ce qui peut lui donner une durée de vie peut-être un petit peu plus élevée, ou de devoir faire moins de concessions, principalement du côté des textures et tout ça. Une seule 6750 XT vendue le mois dernier, pas intéressante en plus, puisque 320 euros c'est quand même relativement cher, quand on voit que la 6700 XT se négociait beaucoup moins. Entre les deux, il n'y a pas tant de différence de performance que ça, et les 80 euros d'écart sont pas du tout justifiés. La RX 6800, on voit que le tarif est plutôt stable, hein. Sur les 3 derniers mois, on voit qu'on tourne aux alentours des 350 euros. Là aussi, c'est plutôt cohérent avec les tarifs du neuf, puisqu'on la trouve encore à l'heure actuelle aux alentours des 480 euros. Alors, la 6800, c'est plus ou moins les mêmes performances que la RX 7700 XT qui est sortie dernièrement, mais la 6800 a 16 Go de RAM, donc que ce soit sur le marché du neuf ou du marché d'occasion, elle est un petit peu plus intéressante que la 7700 XT toujours à l'heure actuelle. Ici, on est à plus de 25% d'écart par rapport au prix du neuf, 350 balles pour la 6800, c'est pas incroyable, mais c'est pas trop mal. La 6800 XT pour le mois d'octobre, alors il n'y a eu qu'une seule carte de vendue, à 475 balles, pour moi c'est pas intéressant, puisque comme on peut le voir à l'heure actuelle, sur le marché du neuf, on trouve des 7800 XT à 530 euros environ, et c'est vrai que là c'est clairement l'avantage de la carte neuve. Pareil avec la 6900 XT, là on voit que sur le mois d'octobre c'était 530 euros quasiment de moyenne, c'est quasiment le même prix que la 7800 XT neuve, et c'est vrai qu'au niveau des performances, la 7800 XT est vraiment à peine derrière la 6900 XT, donc entre les deux, je préfère largement partir sur une carte neuve. Et enfin la 6950 XT, bon pas de vente le mois dernier, par contre du côté du neuf, la 6950 XT elle se fait de plus en plus rare, et c'est vrai que du coup son tarif a tendance à augmenter. On l'a trouvé régulièrement chez NR Info pour 630 balles, on voit que ça commence quand même à diminuer de plus en plus, elle est de moins en moins là à ce tarif là. On la trouve sur Amazon aux alentours des 680 balles, et c'est vrai que ça commence à être un petit peu cher pour la 6950 XT, mais je dirais qu'elle a l'avantage d'être un petit peu toute seule sur ce segment là, et ça reste un des seuls choix pour ce niveau de performance à ce tarif là sur le marché du neuf. Personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour la 7800 XT d'un point de vue performance-prix, surtout à 530 euros comme à l'heure actuelle. Sinon, comme tous les mois, je suis allé voir ce qui se passait du côté des RTX 4000, de RDNA 3, les RX 7000, et les cartes de chez Intel du côté de l'occasion. Pour l'instant, sur eBay, tout du moins, il n'y a absolument rien, quasiment rien, une carte de temps en temps. Pas de quoi en tirer des statistiques, donc ce qu'on peut en déduire aussi, c'est que du côté des cartes de nouvelle génération, les gens qui les achètent, pour l'instant, ils les gardent. Mais il n'y a pas d'upgrade qui se font entre différents modèles et tout ça. Ça bougera peut-être un petit peu plus une fois que le refresh chez Nvidia arrivera, s'il arrive. Mais vu toutes les rumeurs de plus en plus insistantes, il y a quand même de fortes chances que ça se fasse. Donc bref, dans l'ensemble, c'est vrai que du côté du marché d'occasion, on a quelques modèles qui ont été réajustés, je dirais, de manière plutôt cohérente par rapport à ce qui se passait du côté du marché du neuf.
La RX 6600 par exemple, on voit que les 3060 Ti ont tendance à baisser de tarif aussi, ce qui en fait des plutôt bons deals dans l'ensemble hein, pour ces deux cartes-là. La 6700 XT également, donc il y a des cartes assez intéressantes à surveiller du côté du marché d'occasion. Il y en a d'autres qui sont un petit peu moins, je dirais que c'est comme d'habitude. Hein. Marché d'occasion, ça peut être très intéressant, mais il faut guetter les bons deals. Et je rappelle aussi, hein, un petit tips, cherchez plutôt à acheter des cartes en fin de mois plutôt qu'au début. En fin de mois, c'est généralement là que vous aurez les meilleurs deals, puisque les gens n'ont plus de sous. C'est con, mais c'est comme ça. Enfin bref. On verra bien ce qui va se passer du coup pour ce mois de novembre. Est-ce qu'il y aura un petit peu plus de mouvement, je dirais, sur le segment 7700, 7800 XT, ce niveau de performance là, avec ces cartes là qui sont sorties, et on voit que ça baisse un petit peu avec la 4070 aussi, qui a tendance à baisser un petit peu de prix aussi. Donc ça pourrait avoir quelques répercussions sur la 3080 par exemple. Et puis je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si les vidéos vous intéressent, les trucs pénibles de YouTube, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à participer à la page Ko-fi, ça m'aide vraiment énormément. Et puis sinon, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!